Dans cette vidéo, je vais vous dire comment faire un investissement locatif rentable sans mettre d'apport. C'est parti. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. On est toujours sous le soleil de Nouvelle-Calédonie. Je vais vous dire dans cette vidéo ce que vous devez voir avec votre banquier pour qu'il vous finance votre investissement locatif rentable sans que vous mettiez un seul euro d'apport. Donc, pour commencer, je vais vous poser une petite question. Pourquoi, à votre avis, votre banquier, lorsque vous n'avez pas un dossier forcément très solide, vous demande de mettre de l'apport? Parce que là, on parle que pour les personnes qui n'ont pas forcément un dossier ultra béton, les personnes qui ont de très belles situations financières, avec de bons revenus, etc. La banque ne leur demandera pas d'apport parce qu'elle ne demande jamais d'apport. Enfin, si, elle peut en demander, mais si vraiment elle vous en demande alors que vous avez de gros revenus à côté, que vous n'êtes pas très endetté, vous avez tout intérêt à aller voir un autre partenaire bancaire parce qu'il est probable que la personne qui vous ait dit qu'il fallait absolument mettre un apport ne soit tout simplement pas le bon banquier. N'oubliez jamais, petite astuce ici, il vaut mieux chercher le bon banquier que la bonne banque. D'accord? Pourquoi, à votre avis, lorsque vous allez voir votre banquier et que vous n'avez pas la meilleure des situations financières, eh bien celui-ci vous demande de mettre un apport de 15 à 20% pour financer le bien immobilier? Elle vous demande souvent un apport de 20% parce que si on regarde les statistiques, si vous faites un emprunt sur 25 ans, eh bien la chance la plus élevée que vous ayez un accident de crédit, donc c'est-à-dire un moment dans le crédit où vous ne puissiez plus être en possibilité de rembourser votre crédit, elle intervient dans les 60 premiers mois. Et lorsque vous empruntez sur 300 mois et que vous remboursez sur les 60 premiers, eh bien vous remboursez l'équivalent de 20% de capital. C'est la raison pour laquelle les banques vous demanderont de mettre en général 20% de capital de manière à vous faire sortir de leurs statistiques de risque qui considèrent que 80% des personnes qui ont des accidents de crédit, eh bien cet accident de crédit intervient dans les 60 premiers mois. C'est uniquement pour ça. Donc la première chose que vous devez faire pour que le banquier ne vous demande pas de mettre de l'apport pour le crédit immobilier que vous lui demandez, eh bien ça va être de lui prouver par A plus B que le bien que vous achetez, vous l'achetez sous le prix du marché. Et ça, vous pouvez faire comment? C'est-à-dire que si vous achetez un bien 100 000 euros et que en vrai ce bien-là vaut 120, 125 ou 130 000 euros, vous devez impérativement avoir un papier, ce qu'on appelle un avis de valeur de l'agence immobilière qui va vous dire l'appartement que Monsieur Dupont, qui est à tel étage, dans tel immeuble, dans telle rue, de telle ville, est, selon notre estimation, d'une valeur de temps. Et là, vous allez voir, vous montrez le banquier, vous montrez le papier au banquier, vous dites regardez monsieur le banquier, je vais vous demander 100 000 euros, mais le bien que j'achète, il vaut 130 000. Vous pouvez également avoir le même document de la part du notaire. Alors c'est un document qui a encore plus de valeur parce que l'agent immobilier, lui, il est intéressé dans la vente. Lui, ce qu'il veut, c'est que la vente se fasse, qu'il touche sa com. Le notaire, lui, il a moins cette image mercantile, il veut simplement que la vente se fasse dans les meilleures dispositions et c'est tout. Mais si vous y allez et qu'en plus vous regardez sur des sites internet comme par exemple meilleursagents.com qui dit que le prix du mètre carré dans ce type de bien, dans ce type d'immeuble, etc. est de temps, eh bien ça va renforcer la sécurité du banquier parce que admettons que ce crédit tourne mal et que la banque saisisse le bien immobilier pour le porter aux enchères pour qu'elle puisse tout simplement récupérer le capital que vous n'êtes plus en possibilité de lui rembourser. Eh bien si la banque vous prête 100 mais qu'elle a mis une hypothèque sur un bien qui vaut 130 et que vous lui avez prouvé avec un papier de l'agence, un papier du notaire, un imprimé écran de ce que vous avez pu étudier sur internet, eh bien le banquier va être rassuré et donc vous allez valider des cases et faire s'allumer des voyants verts dans le cerveau de votre banquier. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est très important. Deuxième astuce, si c'est votre premier crédit, je vous conseille de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Si vous faites avec une SCI ou que vous achetez en propre un appartement ou deux appartements ou que vous achetez peut-être même un immeuble de rapport mais qui n'a pas de locaux commerciaux, eh bien il y a de très grandes chances que des organismes comme Crédit Logement, comme ils l'ont fait pour moi lorsque je l'ai fait en SCI, que Crédit Logement se porte caution pour vous. Et dès que Crédit Logement se porte caution et que Crédit Logement n'impose pas de conditions, eh bien la banque vous prêtera l'argent parce que s'il y a le moindre problème, Crédit Logement remboursera le capital restant dû à votre place et c'est Crédit Logement qui s'occupera d'aller rechercher le capital manquant auprès de votre bien. D'accord? Donc c'est comme ça que ça fonctionne avec les garants d'un crédit. Mais dites-vous que si vous achetez simplement un appartement ou une petite maison ou un bien locatif, un petit immeuble, ça peut aller jusqu'à 3-4 logements. Si vous achetez un bien locatif avec 10 logements, avec des commerces, etc., Crédit Logement ne cautionnera pas ça, même si vous avez une excellente santé financière, parce que c'est pas la fonction de Crédit Logement. Crédit Logement est là pour assurer des personnes qui sont normalement pas assurables, en principe pour leur résidence principale, mais ils peuvent également s'étendre
pour des crédits liés à des investissements locatifs, d'accord? Donc ne soyez pas terrorisés par ça, c'est complètement possible du moment que vous n'avez pas non plus, comme je vous le disais pour ce deuxième point, les yeux plus gros que le ventre. Voilà, donc si vous avez trouvé que ça c'était une information intéressante, je vous remercierai de bien vouloir liker cette vidéo. Et troisièmement, un troisième point qui est vraiment très intéressant, c'est de faire un acte en main. Pourquoi? Parce que la banque peut tout à fait vous financer 100% de la valeur du bien, mais n'oubliez jamais cette phrase que je vous mets là, je vous mets un gros plaquage ici. Les banques qui vous feront les meilleures conditions de temps, de taux, d'assurance, d'absolument tout, sont les banques qui ne vous financeront pas les frais de notaire. Donc, faites un acte en main, noyez noyez les frais de notaire dans le prix de la vente avec la méthode de l'acte en main, c'est-à-dire en négociant avec le vendeur pour que ce soit lui qui paye les frais de notaire. Comme ça, la banque, quoi qu'il arrive, n'aura pas à vous les sortir et vous pourrez signer un crédit bancaire, un crédit pour votre investissement locatif dans les meilleures conditions possibles parce que premièrement, vous lui aurez prouvé que vous faites une affaire en achetant un bien sous sa vraie valeur par rapport au marché. Deuxièmement, comme vous n'avez pas eu les yeux plus gros que le ventre, Crédit Logement se portera caution pour vous. Et troisièmement, vous aurez fait un acte en main, donc quoi qu'il arrive, ce ne sera pas vous qui paiera les frais de notaire, ce sera le vendeur. D'accord? Voilà chers amis, c'était les 3 points que je voulais voir avec vous pour que vous puissiez de votre côté maximiser vos chances d'obtenir un crédit immobilier sans mettre d'apport. Et dites-vous qu'un jour, lorsque vous serez très endetté parce que vous aurez acheté plein d'appartements, là, la banque commencera à vous demander à mettre un petit peu d'apport parce que votre capital risque va commencer à être un petit peu important. Mais comme au fur et à mesure, vous allez constituer votre fonds d'urgence et que ce fonds d'urgence peut être mis sous forme d'apport mais d'une autre façon, eh bien la banque continuera à vous prêter. N'oubliez pas que lorsque vous allez commencer, lorsque vous allez faire votre premier investissement, il est important d'y aller étape par étape, d'accord? Step by step. J'ai des gens dans l'audience qui sont pleins de niaque, qui sont pleins de fougue. Je trouve ça magnifique. Mais lorsque vous avez 18-19 ans, que vous venez de signer votre premier CDI, que vous êtes encore au SMIC ou avec un SMIC amélioré et que tout de suite vous commencez à enchaîner les visites d'immeubles de rapport, peut-être que vous arriverez à trouver un financement et je vous le souhaite, mais honnêtement, entre vous et moi, ça n'est pas forcément prudent de commencer directement par un immeuble de rapport parce que ça demande quand même une certaine expérience. Donc commencez petit, par un investissement qui va s'autofinancer simplement avec un appartement simple que vous allez détenir en propre, qui va être loué en meublé pour bénéficier d'un contexte fiscal plus agréable. Bref, commencez petit, après vous irez vers le plus grand appartement, vous ferez peut-être de la colocation. Après vous ferez un appartement que vous diviserez, après vous ferez peut-être de l'immeuble de rapport. Mais s'il vous plaît, n'allez pas trop vite, ne vous grillez pas les ailes parce que plus vous allez commencer doucement, plus vous irez haut et plus vous irez loin. Cette vidéo est terminée, chers amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires sous la vidéo ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!